est tout juste 19h heure d'Alger. Vous regardez Al24 News. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de ce vendredi 20 mars 2026. Tout de suite, les titres de l'actualité. Guerre au Moyen-Orient, le nouveau guide suprême iranien appelle à ce que les ennemis de sa nation soient privés de leur sécurité et le corps des gardiens de la révolution iranienne annonce avoir ciblé des sites militaires sionistes et américains. Le corps des gardiens de la révolution islamique a déclaré que l'industrie de l'armement et les stocks de missiles du pays sont dans un état optimal. On fait le point dans ce journal. Pour la première fois depuis l'année 1967, la prière collective de l'Aïd al-Fitr n'a pas pu être accomplie à la mosquée Al-Aqsa après l'interdiction d'accès imposée par l'entité sioniste. Et puis le président de la République algérienne Abdelmadjid Tebboune a adressé jeudi soir ses vœux au peuple algérien à l'occasion de l'Aïd al-Fitr et le président algérien a accompli vendredi matin Jamaa al-Jazaïr à Alger la prière de l'Aïd al-Fitr dans un climat de piété et de sérénité. Les détails dans ce journal. Bonsoir à tous. Si vous venez de nous rejoindre, on entame ce journal avec le dossier iranien. Le nouveau guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei, a appelé vendredi dans son dernier message au public à ce que les ennemis de sa nation soient privés de leur sécurité. Khamenei a tenu ses propos dans une déclaration transmise en son nom au président Massoud Pezeshkian après l'assassinat par l'entité sioniste du ministre du renseignement Ismail Khatib. Cette déclaration a été lue sur la chaîne de télévision d'État iranienne. Et le corps des gardiens de la révolution iranienne a déclaré que la 66e vague de l'opération Promesse 504 menée à l'aube de ce vendredi contre des sites sionistes et américains a atteint ses objectifs. L'agence de presse iranienne Tasnim, citant les gardiens de la révolution, a rapporté que cette vague a visé des positions sionistes au cœur et au sud des territoires palestiniens occupés, ainsi que des bases militaires de l'armée américaine dans la région. Le communiqué précise également l'utilisation de systèmes d'armement lourds à ogives multiples lors de cette offensive. Et le corps des gardiens de la révolution islamique iranienne affirmait avoir abattu un avion de chasse furtif américain F-35 au-dessus du centre de l'Iran. Dans un communiqué publié jeudi, le corps des gardiens de la révolution islamique a déclaré avoir lancé la 65e vague de son opération Promesse 504, ciblant des raffineries de pétrole en Palestine occupée ainsi que des installations de sécurité et de soutien militaire dans la région. Et le corps des gardiens de la révolution islamique a déclaré que l'industrie de l'armement et les stocks de missiles du pays sont dans un état optimal. Dans des déclarations médiatiques, les gardiens de la révolution ont ajouté que l'Iran maintient sa production de missiles, même sous la menace d'un conflit. Commentaire Mohamed Wali Benjab. Alors que le spectre d'un conflit régional de grande ampleur pèse sur le Moyen-Orient, le corps des gardiens de la révolution islamique a tenu à envoyer un message de fermeté et de préparation opérationnelle. L'élite militaire iranienne a ainsi réaffirmé sa capacité à maintenir voire à intensifier son effort de guerre. Nos forces armées performantes, les puissantes forces de la République islamique, sont parfaitement préparées à soutenir, au rythme actuel, une guerre de grande intensité et à grande échelle pendant au moins 6 mois. L'Iran assure que sa machine de guerre ne ralentit pas. Le CGRI a officiellement déclaré que l'industrie de l'armement, et plus particulièrement les stocks de missiles, se trouvent dans un état optimal. Notre arsenal de missiles lourds, missiles balistiques et de croisière, ainsi que divers drones et navires d'attaque ont été fournis conformément aux exigences d'une guerre de grande envergure et prolongée. L'élément central de cette communication est la résilience. Téhéran affirme être capable de poursuivre la production de missiles de précision même au cœur des combats. C'est nous qui décidons du moment. Le délai avant notre réponse pourrait être plus long.
Pour l'instant, les sionistes doivent rester dans l'incertitude, craignant une éventuelle attaque de l'Iran ou du front de la résistance, et en connaissant l'ampleur. Les Iraniens assurent que les combats deviendront plus complexes. À mesure que les opérations progresseront, ces déclarations ne sont pas anodines. Elles interviennent dans un contexte de tension extrême avec l'axe américano-sioniste. Et l'agence de presse officielle koweïtienne a rapporté que la raffinerie de Mina Al-Ahmadi relevant de la Koweït National Petrol Company a été la cible de plusieurs attaques de drones à l'aube de ce vendredi. Ces attaques ont provoqué un incendie dont certaines de ces usines sont toutefois fait de victimes. Le ministre turc des Affaires étrangères Hakan Fidan a critiqué jeudi l'entité sioniste, le qualifiant de principal responsable des conflits régionaux actuels et affirmant qu'il avait sapé les négociations entre les États-Unis et l'Iran sur la question nucléaire lors d'une conférence de presse conjointe à Doha avec le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar, le Cheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Thani. Fidan a déclaré que la Turquie soutenait le maintien de canaux de dialogue ouverts en vue d'une solution pacifique et a exhorté la communauté internationale à continuer de suivre la crise à Gaza. Il a ajouté que la Turquie travaille avec le Qatar pour coordonner les actions et favoriser la désescalade. Et le Kremlin a déclaré vendredi 20 mars que l'Union européenne nuisait à ses propres intérêts en s'en tenant à un plan visant à mettre fin aux importations de gaz naturel liquéfié russe d'ici la fin de l'année et que la Russie se tournerait vers de nouveaux marchés pour ses exportations de GNL et d'autres énergies. Écoutez, la Russie doit et va faire ce qui sert au mieux ses intérêts. Et s'il est admis que des marchés alternatifs, de nouveaux marchés en pleine croissance, qui ont un besoin de ressources énergétiques, gaz, GNL, pétrole et produits pétroliers, sont plus attractifs, alors bien sûr, tous les efforts se concentreront sur ces marchés. Les Européens continuent de se tirer une balle dans le pied, ou plutôt de tirer une balle dans le pied de leurs électeurs, et il est désormais évident que les électeurs européens ne voteront plus pour ces gens-là, c'est clair, même maintenant. Et la Chine continuera de renforcer la communication avec toutes les parties concernées par le conflit américano-sioniste avec l'Iran dans le but de contribuer au rétablissement rapide de la paix et de la stabilité au Moyen-Orient, a déclaré vendredi le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Lin Jian lors d'une conférence de presse à Pékin. Le conflit actuel au Moyen-Orient s'intensifie et la guerre s'étend, ce qui non seulement compromet la paix et la stabilité régionale, mais affecte aussi directement l'énergie, la finance, le commerce et le transport maritime internationaux, sapant ainsi les intérêts communs de tous les pays. L'histoire et la réalité ont maintes fois démontré que la force n'apporte aucune solution et que les conflits armés ne font qu'attiser la haine. Les parties impliquées doivent immédiatement cesser leurs opérations militaires afin d'éviter une nouvelle détérioration de la situation. La Chine continuera de renforcer le dialogue avec toutes les parties concernées afin de faciliter un cessez-le-feu et de rétablir rapidement la paix et la stabilité au Moyen-Orient. Et la sélection iranienne de football féminin regagne le pays face à l'escalade des tensions. Plusieurs milliers d'Iraniens se sont rassemblés jeudi soir à Téhéran pour accueillir l'équipe après son retour de la Coupe d'Asie. On fait le point avec Faisal Salah. L'équipe iranienne féminine de football est de retour à Téhéran. Les héroïnes sont rentrées à la maison, accueillies par une grande foule avec des fleurs. Les joueuses sont devenues un symbole de noblesse et de patriotisme. L'Iran est notre terre, notre famille est ici, nous lui appartenons, je suis rentrée, ma famille, mon père, ma mère, ma terre. Elle rentre d'un long voyage par le poste frontière de Bazargan avec la Turquie, achevant un périple de retour mouvementé depuis l'Australie.
Nous avons un bon pressentiment. Le chemin de retour n'a pas été sans difficulté. Retour sur les faits. Dans le monde du football, beaucoup de joueurs ne chantent pas leur hymne national. Mais ce n'est pas pour autant qu'il devient traître. Car en ce début de mois de mars, certaines joueuses de la sélection iranienne n'ont pas chanté l'hymne national lors de leur premier match de la Coupe d'Asie. La télévision iranienne les avait qualifiées alors de traîtresses en temps de guerre. Les inquiétudes se sont multipliées, de même que la polémique. Tout de suite, Donald Trump a demandé à l'Australie d'accorder l'asile aux joueuses de l'équipe iranienne de football et de ne pas les renvoyer en Iran, où elles seront très certainement tuées, selon ses dires. L'Australie accorde des visas humanitaires à 6 joueuses et un membre du personnel de soutien après qu'elles aient demandé l'asile, affirmant qu'elles craignaient d'éventuelles persécutions si elles retournaient en Iran. De son côté, le premier vice-président iranien Mohammad Reza Aref a rejeté les suggestions selon lesquelles les femmes ne seraient pas en sécurité si elles rentraient chez elles, affirmant que le pays accueille ses enfants à bras ouverts et que le gouvernement garantit leur sécurité. Juste après, 5 d'entre elles ont retiré les demandes d'asile qu'elles avaient déposées. L'Iran est notre berceau. Nous sommes revenus dans notre patrie. J'aime l'Iran. Une fois de plus, le football n'est pas épargné par les crises politiques. Direction le Liban, à présent où l'aviation de l'occupation sioniste a mené à l'aube de ce vendredi une série de frappes aériennes ciblant plusieurs zones du sud du Liban. Ces attaques ont causé des blessures à plusieurs civils qui ont été transportés vers les hôpitaux de Tyr pour y recevoir des soins. Autre information, pour la première fois depuis l'année 1967, la prière collective de l'Aïd al-Fitr n'a pas pu être accomplie à la mosquée Al-Aqsa après l'interdiction d'accès imposée par l'entité sioniste. On fait le point avec Imen Malat. Un silence inhabituel plane sur l'esplanade de la mosquée Al-Aqsa pour la première fois depuis la guerre des 6 jours en 1967. Les fidèles musulmans ont été privés de prière de l'Aïd al-Fitr dans ce haut lieu saint, sachant que l'accès leur avait été déjà refusé lors de Laylat al-Qadr. Les forces de l'entité sioniste ont maintenu la mosquée totalement fermée, sous très haute surveillance. Barrages installés, accès verrouillé, présence militaire renforcée, usage de gaz lacrymogène afin de disperser les rassemblements. Personne n'a été autorisé à y entrer. Chaque année, des dizaines de milliers de fidèles se rassemblent à Al-Haram al-Sharif pour marquer la fin du Ramadan. Mais cette fois-ci, les prières se sont déroulées dans les rues avoisinantes, dans une atmosphère très tendue. Les fidèles ont été contraints de prier dans la rue de la vieille ville et aux abords des portes d'Al-Aqsa, épiés par une forte présence policière. La situation reste dramatique dans la bande de Gaza, sous les frappes et les opérations militaires sionistes en cours. Des milliers de familles palestiniennes vivent cette fête dans le deuil, les déplacements et le blocus. Il n'y a pas d'ambiance. Mon enfant, où est-elle? L'ambiance de cette fête, c'est celle de ceux qui ont perdu leur père, leur mère, leurs frères, leur famille entière à Gaza. Des familles sont perdues. Mon fils. Des enfants sont perdus. Mon fils encore sous les décombres. Où est l'ambiance de la fête? Il n'y a pas de sourire sur le visage des enfants. Mon fils, il n'y a pas de sourire d'enfant. Pour les Palestiniens, la fermeture d'Al-Aqsa et la guerre à Gaza symbolisent une double épreuve en ce jour sacré. En cette fin du Ramadan, censé être un moment de paix et de rassemblement, c'est une atmosphère lourde entre colère et désolation qui s'impose. En Algérie, le président de la République algérienne, Abdelmadjid Tebboune, a adressé jeudi soir ses vœux au peuple algérien à l'occasion de l'Aïd al-Fitr, saluant les conditions favorables ayant renforcé l'esprit de solidarité et d'entraide au sein de la société durant tout le mois sacré de Ramadan. التهاني الخالصة أيتها المواطنات أيها المواطنون يسعدني
أن أتوجه إليكم بالتهاني الخالصة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا وعلى بلادنا وسائر المسلمين بالخير والهناء والاستقرار. كما أتوجه بالشكر الجزيل إلى كل من ساهم في تهيئة وتوفير الظروف الملائمة لتعزيز روح التضامن والتعاون في مجتمعنا طيلة الشهر الفضيل، لما لمسناه من طمأنينة بعثت في قلوبنا روحانية هذا الشهر الكريم، سائلين الله تعالى دوام نعمته على الجزائر المحروسة والمسقية بدماء شهدائنا الأبرار. Par ailleurs, le président algérien Abdelmajid Tebboune a adressé par la même occasion ses chaleureux vœux aux membres de la communauté algérienne à l'étranger. كما أزف تهاني الخالصة إلى أبناء جاليتنا في الخارج، مؤكدا وقوف بلدهم الأم على الدوام إلى جانبهم، وخصوصا في ظل ما يعيشه الشرق الأوسط من وضع مأساوي، راجيا من الله عز وجل العودة في أقرب وقت للوضع الطبيعي بما يسهم في إحلال الأمن والسلم في كل الدول الشقيقة في المنطقة، وفي أولى القبلتين والثالث الحرمين، وفي غزة والضفة الجريحتين. عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. تحيا الجزائر حرة سيدة أبية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Et le président de la République algérienne, Abdelmajid Tebboune, a accompli vendredi matin à Jamaa al-Jazair à Alger la prière de l'Aïd al-Fitr dans un climat de piété et de sérénité. De hauts responsables de l'État, des membres du gouvernement et des représentants du corps diplomatique arabe et musulman accrédité en Algérie, ainsi que de nombreux fidèles ont également accompli la prière de l'Aïd dans cet édifice religieux et civilisationnel. Et dans les deux prêchés de la prière de l'Aïd, le recteur de Jamaa al-Jazair, Cheikh Mohamed Ma'moun al-Qasimi al-Husseini, a affirmé que cet édifice constitue un accomplissement moral qui marquera durablement le parcours civilisationnel du pays, rappelant en cette occasion la glorieuse histoire de l'Algérie, son riche patrimoine culturel et les immenses sacrifices de son peuple. Après la prière, le président de la République algérienne, Abdelmajid Tebboune, a reçu les vœux de hauts responsables de l'État, de représentants du corps diplomatique arabe et musulman accrédités en Algérie et de nombreux citoyens.
Le président algérien Abdelmajid Tebboune a adressé vendredi ses vœux aux membres de l'armée nationale populaire et des corps constitués ainsi qu'au personnel du secteur de la santé à l'occasion de l'Aïd al-Fitr. Le président algérien a également adressé ses vœux aux éléments de la gendarmerie nationale, de la sûreté nationale, de la protection civile et des douanes. Le chef de l'État algérien a aussi adressé ses vœux aux médecins et au personnel du secteur de la santé. Et voilà, c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci à toute l'équipe technique pour la réalisation de ce journal. Et merci à vous de votre fidélité. Bonne fête de l'Aïd à toutes et à tous. Excellente suite des programmes sur Al24 News. Et à très bientôt.